Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour parler à présent de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice livré à la justice pour détournement. Ce jeudi, les députés nationaux de la République démocratique du Congo ont validé la requête de la justice congolaise pour livrer le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il doit désormais faire face à la justice congolaise pour une affaire de détournement. Il est soupçonné d'avoir détourné environ 19 millions de dollars sur les 39 millions destinés à la construction d'une prison à Kisangani dans le nord-est du pays. Le ministre estimait que ce n'était pas... La requête a été fondée par le président de la Cour de cassation. Il estimait qu'il n'était pas la personne la mieux indiquée pour demander la levée de son immunité afin qu'il fasse face à la justice. Mais finalement, les députés ont décidé de valider sa requête. Le ministre de la Justice doit désormais faire face à la justice, Gabin. Oui, c'est quand même très étonnant. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, personne ne présage cela. Du moins, personne n'envisageait aujourd'hui que il serait devant la justice quand on connaît véritablement l'homme très à point sur les questions judiciaires et c'est lui qui a fait condamner les Koulouna et c'est quelqu'un qui est quand même très vigoureux et on peut dire qui essaie d'être droit. C'est ce qu'il montre en tout cas. Mais aujourd'hui, il est devant la justice compte tenu d'un certain nombre de choses et il me semble qu'il a omis même la procédure pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et moi, c'est ce qui est un peu bizarre pour moi parce qu'un ministre de la Justice qui connaît la procédure des marchés publics au Congo ne peut pas se tromper comme ça, de manière délibérée, faire de gré à gré, en oubliant même la procédure, parce qu'au Congo et pratiquement dans tous les pays africains aujourd'hui, il y a une différenciation entre l'ordonnateur et le comptable. C'est l'ordonnateur, il est là, et puis le comptable, c'est lui qui manipule les fonds. L'ordonnateur ne peut pas toucher les fonds publics. Et encore, au Congo, il faut quand même que le premier ministre signe quand même ce décaissement-là, mais ça n'a pas été fait. Et ça, c'est un peu bizarre. J'ai trouvé ça un peu malsain qu'un ministre de la Justice puisse faire ce genre de choses. Pour moi, ce ne sont que des soupçons. Pour moi, ce ne sont que des soupçons, mais les faits sont là et que la procédure, il ne l'a pas respectée. Moi, je m'attaque juste à la procédure. Normalement, ce qui devait être fait avant que le marché ne soit donné, il ne l'a pas fait. Donc, ça veut dire que déjà là, il a fauté. Maintenant qu'il est à la disposition de la justice, on va voir comment il va faire pour se défendre face à cette justice-là. Mais déjà, qu'on prend la procédure d'ordonnancement du dépenses et même du décaissement des fonds, ça pose problème. Ça veut dire que il a fait délibérément et il a choisi quand même de détourner des fonds. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit dans les pays africains. Dans d'autres pays même, on a donné de l'argent à certaines personnes pour pouvoir s'acheter les matériels pour construire une route. Donc, à un moment donné, il faut dire que Constant Mutamba, il s'est pris dans un piège pas possible au moment où Félix Tshisekedi et son gouvernement se sont inscrits dans la lutte contre la corruption et que pratiquement toutes les autorités qui se mêleraient de ces gabegies là vont se retrouver en face de la justice et qu'aujourd'hui ce soit le ministre de la Justice qui en fasse les frais. Moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. Vivement qu'il réponde devant la justice et là on verra clair s'il a raison ou bien c'est à tort qu'on l'accuse. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, Adam Adjaro, le problème est un peu spécial. Le ministre de la Justice doit faire face à la justice. Il est accusé d'avoir détourné environ 20 millions de dollars américains dans la construction pour les faits de construction d'une prison à Kisangani dans le nord-est du pays. Le problème
que des fonds prélevés sont des fonds normalement destinés à la réparation des dommages causés aux victimes de la deuxième guerre du Congo, sauf que le ministre va utiliser ces fonds contre la volonté du Premier ministre, de Mme Judith Simoa, pour une affaire de construction plutôt de prison, et il passe également le marché de gré à gré. Il avait été accusé par le procureur près la Cour de cassation. Le ministre avait estimé que ce n'était pas le rôle du procureur de demander la levée de son immunité. Lors des débats, il a reconnu des erreurs administratives. L'Assemblée nationale a décidé finalement de lever son immunité. Il doit faire face à la justice. Vous savez, nous savons que tout le monde est sensible à l'idée que le pays vibre au rythme de l'impunité. Justement, Diaro le disait tantôt, lorsque vous prenez le ministre Constant Moutamba, c'est quelqu'un qui est vigoureux, qui est connu par, en tout cas, ses avances sur ces questions d'impunité. Et il a monté patte blanche en ce qui concerne donc ces questions-là depuis des lustres. Mais justement, lorsque vous savez que vous avez occupé un environnement où la sérénité est de mise et qu'on vous accorde, en tout cas, un certain nombre de bénéfices du doute en ce qui concerne un certain nombre de questions, vous glissez lentement. Et la plupart de nos gouvernants, surtout dans nos pays africains, se sont illustrés par ces genres d'aspects-là. Vous glissez calmement, parce que quelque part, c'est cette crise de confiance-là, puisque l'opinion ou la population, parce qu'il a eu quand même à intervenir sur certaines questions qui lui ont donné raison, et il a eu donc à agir, donc estimant qu'en réalité, à partir du moment où le Premier ministre donc devait donc s'immiscer sur ces questions-là, on ne trouverait pas véritablement donc de crédibilité. Donc il s'est approprié cette question-là en omettant pratiquement la voie hiérarchique qui était la mieux indiquée pour arriver donc à un décaissement et à la réalisation. Mais justement, puisque ces points qu'on essaie donc d'indexer sont des questions essentielles, sont des points essentiels et qui prouvent à suffisance qu'il y a eu véritablement donc détournement des fonds. Parce que d'abord, le marché gré à gré, vous faites en tout cas obstacle à la voie hiérarchique. Pour quelle raison? Parce que quelque part, vous avez su quand même que vous avez une autorité et que la plupart du temps, la population vous donne raison parce que vous avez eu quand même à connaître des succès. Donc justement, faisant en sorte que le procureur général, il l'a mis en cause en disant qu'il n'était pas dans la personne la mieux indiquée parce que lui-même serait donc imbibé dans certains dossiers donc qui n'a pas su quand même se tirer d'affaire, donc ne peut pas actuellement donc s'immiscer dans cette question qui était encore des questions qu'il faut donc en rajouter plus. Donc moi je pense que l'Assemblée nationale a su quand même tirer son épingle du jeu en faisant en sorte que départager, en tout cas puisque c'est une question d'autorité qui se pose aujourd'hui. La question d'autorité liée donc au président au Premier ministre, la question d'autorité liée également au ministre, mais la question d'autorité également liée au président de la Cour. Donc à partir du moment où ces questions-là s'entremêlent, il appartient quand même à la législature de prendre ses responsabilités et ces responsabilités sont prises et justement on juge bon à partir de ces points-là qui sont mis en index que le ministre puisse aller donc se juger. Puisque quelque part également, parce que lorsque vous savez ces questions sont passées inaperçues à partir du moment où ces personnalités sont en de bons termes parce qu'ils peuvent s'entendre de suite. Mais justement parce que il y a eu le fait que ces personnalités ne s'entendent pas, donc chacun y est venu et d'après les explications, on a su tout de suite que véritablement il y avait anguille sous roche et naturellement le ministre doit faire face donc à la justice et je pense que ce n'est que cette question de faire en sorte que l'impunité ne soit pas la règle dans nos pays qui est mise en avant. Alors Gabin Adjaro, est-ce que ça ne pose pas un problème sérieux de nos administrations, de nos États, et surtout de la justice, quand le ministre de la Justice, garde des Sceaux, se voit contraint de passer devant cette même justice, si on sous-entend un bras de fer entre un procureur d'une cour et puis le ministre de la Justice, les deux qui s'accusent mutuellement, et l'Assemblée qui vient livrer le ministre à la justice, est-ce que finalement ça ne repose pas carrément un problème de fondement de nos démocraties? Oui, ça repose véritablement un problème parce que vous savez, Constant Moutamba,
c'est un homme de droiture, je venais de le dire, et puis c'est quelqu'un à qui Félix Tshisekedi accorde beaucoup d'importance. C'est une question d'exemplarité aussi. Quand on occupe un certain nombre de postes, surtout de ministères, il faut être un homme assez exemplaire et pour occuper certains postes, surtout quand on est un poste où on lutte contre la corruption. Aujourd'hui, Constant Moutamba, quelqu'un très jeune qui est rentré en politique et il a été le plus jeune des candidats aussi aux dernières élections présidentielles. Donc à un moment donné, il faut dire que c'est un homme assez intelligent et qui aime ne pas se cacher. Mais aujourd'hui, face à cette situation, il faut se dire que toute considération politique, il faut essayer de l'éviter au maximum, parce que lui-même il le dit que non, aujourd'hui le procureur est contre lui tout simplement par rapport au fait que il est au devant de la lutte contre la corruption. Mais aujourd'hui, c'est lui qui met même quand même les procédures. Et quand tu fais ce genre de choses, en tant qu'un homme droit, comme tu le clames tout haut, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter tout juste de se mettre à la disposition de la justice pour pouvoir se défendre. Mais se cacher derrière un costume politique pour dire que non, on est en train de l'accuser juste à cause de son engagement politique, moi ça me pose un certain nombre de problèmes. Et pratiquement dans tous les pays africains, on a de ce genre de problèmes. C'est-à-dire les gens, à chaque moment qu'on leur accorde de confiance, ben, ils se permettent de dévier et font des malversations, détournement des données publiques, et ça pose problème. On sait très bien qu'au Congo, dernièrement, il y a eu quand même des évasions dans une prison. Et le Congo a véritablement besoin d'assainir son administration pénitentiaire par la construction de nouvelles prisons et autres. Mais si le ministre se permet de donner des marchés gré à gré, encore faut-il que la justice arrive à le prouver. Donc, la meilleure des choses qu'il puisse faire aujourd'hui en tant que personne élégante et éloquente, ben, c'est d'accepter quand même de se mettre à la disposition de la justice et non se lancer dans des invectives avec le procureur et avec la première ministre, Madame Judith. Donc, à un moment donné, je pense que c'est lui qui fait preuve de mauvaise foi aujourd'hui. Et déjà même, tout l'accuse, je viens de le dire, par rapport à la procédure, à tout ce qu'il y a eu à faire, au manque de respect à son supérieur hiérarchique, ben, ça prouve à suffisance que dans les normes, ce qui fait qu'un homme judiciairement est bon, c'est la procédure. Si la procédure est viciée, mais alors là, vous êtes accusé de tout et vous êtes responsable de tout. Donc lui n'a pas su respecter la procédure, ce qui est les b.a.-ba quand même dans l'attribution des marchés publics. Aujourd'hui, il se cache derrière la veste politique pour dire que non, on est en train de l'accuser. Je pense qu'il fait preuve de mauvaise foi. La meilleure chose pour lui aujourd'hui, c'est de se taire et de préparer sa défense. Merci beaucoup. Oui, oui, madame. Vous savez, moi je pense quelque part également que c'est vrai, pour revenir sur ces questions que vous avez posées, il y a la question de structuration également de nos administrations qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, si nous constatons que la législature s'est invitée dans le débat, c'est justement parce que il y a eu entorse à cette question liée donc à la meilleure structuration sur cette question-là, parce que nous avons que la question de l'immunité s'est invitée. Nous avons également la question de justice qui s'est donc invitée. Donc, la question de structuration se pose. Mais au même moment, parce que pour la plupart du temps, dans les pays où nous constatons véritablement que quelqu'un se pose avec volonté et vigueur de pouvoir donc résoudre cette question liée donc à la corruption dans les administrations, qu'est-ce qui se passe? On essaie toujours de lui trouver donc, en tout cas des problèmes pour faire en sorte qu'on jette le bébé avec l'eau de bain. Donc je pense que cette question également s'invite dans ce débat parce que à partir du moment où on trouvera donc la tête du ministre Moutamba, on sait que véritablement donc la voie est calmement ouverte à toute dérive. Donc je pense qu'il faudrait quand même savoir raison garder pour faire en sorte que c'est un pion très essentiel de la lutte contre la corruption, un pion très essentiel de l'impunité. Donc il ne faudra pas quand même qu'on commette l'erreur en prenant donc pour prétexte cet aspect-là et véritablement donc virer
cet homme-là, qui sont quand même des personnalités rares dans nos pays. Alors, le problème qui se pose, un pion de la lutte contre l'impunité, un pion de la lutte contre la corruption, quand on estime qu'une nouvelle entreprise qui vient d'être créée reçoit un marché, et un marché de gré à gré d'abord, et que aussi, d'une certaine manière, sans l'accord du Premier ministre, le ministre de la Justice autorise le décaissement de près de la moitié du fonds, 20 millions ou 19 millions sur les 39. Est-ce que ce n'est pas trop aller? Est-ce qu'il ne fallait pas aussi questionner le pourquoi, le courage d'un ministre de la Justice à autoriser de telles dépenses? D'abord parce que l'entreprise n'a pas fait de soumission, il n'y a pas eu d'appel à candidature, l'entreprise n'a pas fait de soumission, on procède au gré à gré, alors qu'on sait aujourd'hui dans les procédures de passation de marché, le gré à gré n'est plus aussi ce qu'il faut dans ce genre de situation. Oui, pour le gré à gré. Mais dans ce genre de situation, ce n'est pas le gré à gré. Et aussi, il n'y a pas eu d'autorisation du Premier ministre pour ce faire. Oui, c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est ça qui pose problème pour un marché de plus de 39 millions. À un moment donné, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'il a pris pour pouvoir passer ce marché-là de gré à gré? Et encore que c'est une entreprise nouvellement construite, nouvellement créée, personne ne sait si Constant Moutamba est derrière la création de cette entreprise, personne ne le sait. Et sur le terrain, qu'est-ce qui a été fait avec ces fonds-là? C'est ça, c'est le problème. Si réellement, au moins, si on évalue ce qui a été fait sur le terrain, ça avoisine quand même les fonds qui ont été décaissés, alors là, il aura le bénéfice du doute. Mais décaisser ces fonds à une entreprise nouvellement créée qui n'a pas essayé quand même de faire des preuves sur le territoire national et que on lui donne les marchés comme ça, bon, sans respecter quand même les consignes et même la hiérarchie, mais ça veut dire que c'est pourquoi je dis que tout accuse aujourd'hui Constant Moutamba. La meilleure des choses qu'il puisse faire aujourd'hui, c'est de faire amende honorable et puis peut-être préparer sa défense vis-à-vis de la justice. Sinon, aujourd'hui, même si les gens ont fait des cabales contre lui, il leur aurait permis. Il leur aurait permis de faire cette cabale contre lui parce que c'est lui qui n'a pas su respecter la procédure et c'est lui qui a donné un marché à une entreprise amateur, si je peux le dire ainsi. Et même sur le terrain, les évaluations ne plaident pas véritablement en sa faveur. Donc c'est pourquoi on parle de détournement de fonds. Au moins, si on arrive à évaluer ce qui est fait sur le terrain, que ça avoisine les fonds qui ont été décaissés, on peut dire que bon, au moins, il y a quelque chose qui a été fait et on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Mais aujourd'hui, je pense que il était trop en confiance par rapport à la marge de manœuvre que lui a donné Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, malheureusement, il se retrouve dans les mailles de la justice. Vivement qu'il s'en sorte et qu'il apprenne véritablement de ça pour que sa carrière politique ne prenne pas un coup. Parce qu'après Matata Pognon, aujourd'hui, c'est lui qui est aussi dans les viseurs de la justice. Il faut véritablement faire très, très, très attention parce que là, le Congo lutte contre la corruption. Faisons en sorte que ça puisse aller et que les gens arrêtent de se cacher derrière la veste politique. Merci. Non, ce que je voulais en réalité rajouter, en tout cas l'élément dont vous faites cas a été l'élément essentiel qui prouve en réalité qu'il y a eu des choses qui ne sont pas véritablement ça. Parce qu'une entreprise nouvellement créée, qui ne se retrouverait pas dans les bases de données, parce que les entreprises gré à gré, qui sont spécifiques, qui ont des spécificités liées donc à des réalisations données, lorsqu'on voit les dates, on les connaît bien évidemment, et qui ne se retrouvent pas naturellement, ça prouve à suffisance qu'il peut y avoir quand même des solutions d'entreprise écran qui est créée à des fins qu'on connaît. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions sur ce sujet. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.